Hello belle âme. Ah, mon trésor. Aujourd'hui, on va pas faire semblant. On va parler vrai. Parce qu'il y a une question qui revient souvent dans la tête, hein? Elle n'est pas toujours dite à voix haute. Parfois, elle se glisse dans un regard, dans un soupir, dans un silence un peu trop long au fond du lit. Cette question, c'est, comment savoir si c'est le bon? Tu sais, c'est cette question qui empêche de dormir. Qui fait battre le cœur un peu trop vite quand un message arrive. Qui fait sourire, et pleurer dans la salle de bain quand il ne répond plus. Cette question est précieuse. Parce qu'elle montre qu'il y a un cœur qui cherche à aimer juste. À aimer vrai. À aimer mieux. Alors aujourd'hui, installe-toi. Prépare-toi une boisson chaude. Et écoute mamie. Il était une fois, toi. Oui, toi. Avec un cœur un peu cabossé, un passé qui pèse parfois lourd, et des rêves d'amour soigneusement pliés dans un coin de l'âme. La vie avance, les journées passent, le masque est bien en place. Et puis, un jour, quelqu'un arrive. Avec un regard. Un sourire. Une façon de prononcer ton prénom qui fait fondre la façade. Et là, on se prend à rêver. On se dit, et si c'était la bonne personne? Mais très vite, les questions débarquent. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, ce n'est pas juste être avec quelqu'un. C'est être avec la bonne personne. Celle qui ne fera pas perdre son temps. Celle qui aimera avec respect, avec sincérité, avec constance. Alors, comment savoir? Commencez par écouter le corps. Oui, le corps. Pas le mental qui tourne en boucle. Pas le cœur qui s'emballe pour un rien. Le corps. Il sait. Il sent. Il parle. Quand cette personne est là, est-ce que la respiration se fait plus lente? Est-ce que l'estomac est détendu? Est-ce que la tension disparaît? Ou bien y a-t-il cette petite boule au ventre, discrète mais persistante, comme un signal d'alerte qu'on essaie de faire taire? L'amour n'est pas censé nouer les tripes. Ni provoquer l'angoisse. L'amour, le vrai, apaise. Il permet de respirer. Il détend les épaules. Il fait du bien au système nerveux. Et ce ressenti-là, c'est un premier indice. Ensuite, regardez les actes. Pas les mots. Les mots, les mots. Ils peuvent tout dire. Tout promettre. Il ou elle peut dire « Je t'aime, tu es unique, je veux construire avec toi ». Mais les mots ne suffisent pas. Parce que l'amour ne s'évalue pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est fait. Est-ce que cette personne est présente quand il y a un coup dur? Est-ce qu'elle pense à envoyer un message avant une journée importante? Est-ce qu'elle se souvient des petites choses? Est-ce qu'elle est là quand c'est inconfortable? Quelqu'un qui aime vraiment, ça se voit dans les gestes. Dans la constance. Dans la simplicité. Dans l'engagement au quotidien. Et puis, il faut parler. Oui, parler. Mettre des mots sur ce qui habite à l'intérieur. Exprimer ses désirs, ses doutes, ses peurs, ses besoins. Et surtout, observer la réaction. Est-ce que la personne écoute vraiment? Ou est-ce qu'elle minimise? Change de sujet? Joue la carte du « trop intense, trop sensible, trop compliqué ». L'amour, le vrai, accueille. Il n'a pas peur de la profondeur. Il ne fuit pas l'émotion. Il ne juge pas l'intensité. Être en couple avec quelqu'un, ce n'est pas seulement partager un lit ou un agenda. C'est pouvoir se montrer sans armure, sans filtre, sans masque. Et sentir que, même dans la vulnérabilité, on est respecté. L'amour, c'est aussi des visions communes. L'attirance, c'est beau. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que cette personne veut les mêmes choses? Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs? Les mêmes rêves de vie? Ou est-ce qu'elle est à l'opposé de ce qui est essentiel? Si une personne rêve d'une vie libre et nomade, et l'autre d'un foyer stable et enraciné, ça finit souvent par casser. Si l'un veut construire une famille et l'autre ne veut pas d'enfants, ça peut devenir un mur infranchissable. Le bon, ce n'est pas celui ou celle avec qui on s'entend bien aujourd'hui. C'est celui ou celle avec qui on peut aligner les trajectoires demain. Et il y a l'humour. Toujours. Parce que la vie, ce n'est pas toujours poétique.
Parfois c'est dur. Parfois c'est injuste. Parfois c'est le bazar. Mais si deux personnes peuvent rire ensemble, même dans les galères, elles peuvent traverser bien des tempêtes. Le rire, c'est la respiration de l'amour. C'est ce qui transforme une dispute en câlin. C'est ce qui allège les poids. Ce qui rend les silences complices. Ce qui transforme un moment banal en souvenir joyeux. Quand il y a du rire, il y a de la vie. Et puis, il y a ce que personne ne voit, l'intuition. Cette petite voix, discrète mais puissante. Qui chuchote à l'oreille quand cette personne arrive, tu peux poser les armes. L'intuition ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle est calme. Stable. Mais quand elle parle, elle dit toujours la vérité. Si cette voix intérieure dit « Attention », même si tout semble parfait, il faut écouter. Et si elle dit « Vas-y, c'est juste », même si ce n'était pas prévu, il faut aussi l'écouter. Parce que cette voix, c'est celle de l'âme. Et l'âme, elle ne ment jamais. L'amour ne détruit pas. Il construit. Trop souvent, on confond l'amour avec l'attachement. Avec la dépendance. Avec le manque. Mais l'amour, le vrai, ne rend pas malade. Il ne rend pas fou. Il ne fait pas pleurer tous les soirs. Il fait grandir. Il rend plus fort. Il donne envie de devenir meilleur. Et surtout, il n'impose pas la peur. Pas la peur de déplaire. Pas la peur de perdre. Pas la peur de ne pas être assez. L'amour donne la paix. Et si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas l'amour. Alors, comment savoir si c'est le bon? Ce n'est pas une checklist. Ce n'est pas un test. C'est un ressenti global. C'est une paix dans le cœur. C'est un ancrage dans le corps. C'est une présence dans les moments difficiles. C'est une vision commune pour demain. C'est un rire dans les silences. C'est une main tendue quand on tombe. Et surtout, c'est cette sensation d'être vu. Entendu. Accepté. Choisi. Pas malgré les défauts. Mais avec. Et si malgré tout, le doute persiste, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de perfection. Parce qu'on a tous des blessures. Parce qu'on a tous peur d'avoir mal. Mais le bon, ce n'est pas celui ou celle qui efface toutes les peurs. C'est celui ou celle qui reste, même quand les peurs sont là. Qui marche à côté. Qui ne juge pas. Qui ne fuit pas. Et ce genre de personne, ça se mérite. Ça se rencontre rarement, mais ça existe. Alors, mon petit chou. Prends ton temps. Écoute-toi. Regarde ce que cette relation fait de toi. Est-ce qu'elle te vide? Ou est-ce qu'elle te nourrit? Est-ce qu'elle t'éteint? Ou est-ce qu'elle te révèle? Et si tu veux en parler, mamie est là. Les commentaires sont ouverts. Pose ton histoire. Pose tes questions. Ici, on ne juge pas. On soutient. Et si ce message t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne. Parce que l'amour, la vraie sagesse et les vraies questions, on va continuer à les explorer ensemble.